Bar des supporters sur Maritima, un bon début de soirée à toutes et à tous. Bienvenue pour votre traditionnelle récréation avec l'Olympique de Marseille. Vous m'avez manqué parce que je vous ai laissé tranquille un petit peu hier. Et franchement, vous avez fait honneur, forcé honneur, comme d'habitude. Les tauliers sont là. Jacques Bail, et c'est 36 ans de mariage. Comment ça va, mon Jaco? Ça va, merci, ça va très très bien. Steph Martin, c'est avec nous. Ça va, tout va bien? Tout va bien, très très bien, merci. Messieurs, il y avait un moment important pour certains, un peu moins pour d'autres, mais pour moi ça l'était, puisqu'en tant que journaliste suiveur de l'Olympique de Marseille, j'étais cet après-midi à la commanderie pour la présentation officielle d'Adrien Rabiot et son numéro 25. Le Duc s'est exprimé pendant 21 minutes où il a dit beaucoup de choses. On va décrypter un petit peu cette conférence de presse avec déjà la joie d'un jeune homme, parce qu'à 29 ans on reste un jeune homme, surtout comparé à nos grands âges, et voilà, il est heureux. Il est vraiment heureux d'être là. Ça transpire dans ses déclarations. J'ai trouvé, je suis pas surpris. C'est quand même un joueur d'un calibre supérieur. On l'avait déjà interviewé dans d'autres circonstances à l'époque où il portait le maillot du PSG. Mais là, il est, comme on dit à Marseille, il est bien. Il est bien, il est détendu. Je pense que le fait aussi, pendant un petit moment où tu cherches ton club, tu cherches à trouver un nouveau challenge. Là, on lui a offert un nouveau challenge et la ferveur, quand il est arrivé, ça lui a fait du bien. J'ai eu la chance de pouvoir le regarder sur Maritima, sur l'Instagram de Maritima, et les images, tu vois le joueur, il est heureux, et il saute pas, n'est pas marseillais, il arrive, il met l'écharpe. Donc c'est quand même, après, les gars, il faut appeler un chat. On est quand même dans une région, on est spéciaux. Il y a quand même de la ferveur, et tu t'apprivoises d'un coup d'un seul. J'ai vu des images. C'est incroyable. Oh frérot, oh frère, le mec s'est dit, mais je suis tombé. En 5 minutes, tu fais partie de la famille. Et il danse, qui saute pas Marseille. Il danse, le mec. Donc voilà, c'est Marseille, les gars. Ouais, Adrien Rabiot, donc vraiment très à l'aise aujourd'hui, qui a parlé de beaucoup de choses, qui a déjà parlé aussi du retard qu'il avait sur le plan physique. Voilà, pour ceux qui se posent des questions, non, Adrien Rabiot n'est pas prêt. Oui. Je pense qu'il mettra pas 100 ans pour être dans de meilleures dispositions et avoir un petit peu de rythme, parce que c'est ce qui va lui manquer un petit peu. Mais bon, voilà, ça nous montre bien qu'il va falloir qu'il rattrape un petit peu le retard qu'il a accumulé pendant l'été. Oui, ça c'est clair, mais très très bonne conférence de presse de sa part, très à l'aise au micro, donc franchement il a évité et aucune question, et il a répondu avec sincérité, honnêteté et franchise, et voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête. Et oui, il a dit que pour dimanche, ça risque d'être très 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 compliqué pour qu'il soit même dans le groupe. Même dans le groupe. Voilà, c'est ça. Groupe. Parce que tout le monde se disait, il ne démarrera pas, bien sûr, mais il sera dans le groupe. Non, et là, aujourd'hui, il y a quand même un gros doute, quoi. Oui, il y a un très gros doute. Lui-même l'a avoué que oui, l'entraînement individuel, il a fait avec son préparateur physique, mais rien ne vaut les ajustements quand tu t'entraînes avec le groupe et le collectif. Donc, je pense sincèrement qu'on peut l'attendre réellement dans le 11 face à Angers au Vélodrome. Oui, donc c'est-à-dire dans le 11 titulaire, le vendredi 4 voilà. octobre. Ça sera c'est avant du temps de jouer à Strasbourg et après ah oui. Jaco, comment ça se passe pour un joueur comme ça qui a joué son dernier match, c'était une demi-finale d'Euro contre l'Espagne. Depuis, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu d'entraînement avec un club. Après, bien entendu, c'est Adrien Rabiot. Moi, je vous le dis, je l'ai vu de très très près. Il n'y a pas un pet de graisse, il est, on dirait un joueur de basket, et il est très très longiligne quand tu l'as face à toi, et c'est quelqu'un qui s'est entretenu, mais rien ne remplace les entraînements et le rythme qui s'approche de la compète, quoi. Exactement, ça n'a absolument rien à voir quand on te dit de t'entretenir, c'est-à-dire garder du rythme, c'est tout simplement indispensable. Après, quand tu arrives dans un nouveau club, il y a une façon de jouer, il y a aussi la possibilité de travailler avec l'entraîneur sur les trajets préférentiels, comment on va t'utiliser, et après il faut s'approprier ses copains, ses partenaires, comment jouent ses partenaires,
partenaires, les passes que l'on va te donner, il y a plein de choses à faire auparavant. Mais ensuite, le physique, il y a aussi le mental. Le mental, il est important parce que c'est un joueur qui vient de subir beaucoup de préjudices des médias. Donc là, c'est pas innocent, l'arrivée, la pression, et tu ne dois pas forcer plus que ce qu'il faut. Voilà, il faut laisser le temps au temps que ton corps puisse s'approprier le nouveau truc, le nouveau challenge que tu viens d'avoir. Donc je pense que on est très heureux, on est très fiers. Mais il faut quand même mesurer la chance que l'on a de l'avoir, mais laisser un peu le temps au temps. Je sais qu'à Marseille, le temps, on n'en a pas. On aimerait déjà qu'il soit dans le groupe, on se dit dimanche. Après, attention, pas 10 minutes. Pour moi, c'est pas impossible qu'il soit dans le groupe. Dans le groupe, à mon avis, il y sera. À mon avis, ça l'engage que pour moi. ressentir un peu même les sensations du vestiaire. Exactement. Et partir avec ses copains, déjà, dans le car, commencer un petit peu à se brancher. Le copain avec qui je suis bien, comme je suis pas bien, c'est aussi venir, là aussi, sentir son équipe. Tu gagnes du temps. Et après, s'il joue pas, c'est pas grave. Les amis, un thème un peu spécial qui va rejoindre l'arrivée d'Adrien Rabiot pour ceux qui se posaient des questions sur l'utilité d'avoir un conseiller sportif qui fait office de directeur sportif. Le problème, c'est que en vrai, on s'en fout de comment on l'appelle. Mais j'ai quand même l'impression, c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui, que Mehdi Benassia a pris une part très, très, très importante dans le mercato global de cet été. Et quand je vous dis ça, c'est que, bien entendu, il n'est pas à l'origine, sans doute, de toutes les arrivées, parce qu'il y en a eu 12. Oui. Mais par contre, il joue un rôle important dans certains dossiers. Le dossier Rabiot, si les gens ont bien regardé et écouté la conférence de presse, c'est Mehdi Benassia qui fait Rabiot. Ouais, c'est Mehdi Benassia qui fait Rabiot. Et qu'après, interpelle Longoria et en lui disant, il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est à partir de là que tout s'enclenche. Mais oui, il va au culot. Mais après, quand Mehdi Benassia t'appelle et que tu es un joueur de football, il a joué au Bayern, il a joué à la Juve. Oui, mais bon, il représente l'Olympique de Marseille. Oui, mais il représente pas, je suis désolé, je veux pas nous rabaisser, il représente pas le Real Madrid ou Manchester City. Je suis d'accord avec toi, mais quand il t'appelle, c'est un monsieur qui t'appelle. Un monsieur du football. Tu me réponds parce que tu es bien éduqué déjà. Et déjà parce que tu veux te dire qu'est-ce qu'il veut. Et après, Rabiot l'a dit à plusieurs reprises, le projet qui m'a été présenté est un projet qui est très très ambitieux. Donc voilà, après, laisse place à l'interprétation à qui vous voulez, mais en tout cas, le recrutement de cet été est tout simplement digne de l'Olympique de Marseille. Après, Jaco, Adrien Rabiot le dit en conférence de presse, quand je reçois l'appel de Mehdi Benassia, je suis surpris. Je suis surpris de ce qu'il me propose. Alors moi, je suis de votre avis à 1000%. Je pense qu'on n'a pas assez pointé du doigt la possibilité, la chance que l'on a d'avoir Mehdi Benassia avec nous, parce que c'est un joueur charismatique, et maintenant c'était un directeur sportif charismatique. C'est quand même lui, je pense, qui a eu l'idée d'appeler Adrien Rabiot en se disant pourquoi pas. Et quand Mehdi Benassia il t'appelle, il a été persuasif, il lui a présenté un projet. Et quand on te présente un projet, ça veut dire qu'Olympique de Marseille a changé de dimension. Tu fais venir De Zerbi, c'est pas pour rien. Tu fais venir Adrien Rabiot, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, on mesure le travail de Mehdi Benassia. Et c'est tout simplement exceptionnel, les gars. Parce qu'au niveau des arrivées, on est heureux, on est fiers, tout ce que tu veux. Ah oui. Mais on parle des départs. Combien d'années on a mal vendu à l'OM, Karim? Depuis quand on vend mal? C'est la première année que tu vends aussi bien. Et c'est grâce à lui. Sans me faire offense encore une fois. Friot, les gens qui étaient auparavant, ils n'ont pas le charisme de Mehdi Benassia. Ce mec-là, quand il te parle, ça a plus de teneur. Et tu rajoutes à ça Fabrizio Ravanelli, qui sort d'une boîte. Lui aussi, il présente bien. Il a à la Juve, connaît beaucoup de monde. On est quand même bien. C'est des messieurs, oui, mais c'est des messieurs. Voilà. C'est ce qui nous manquait à l'OM. Et il n'y a pas un joueur qui n'a pas expliqué l'importance de la présence de Roberto De Zerbi dans le choix de leur venue. Alors, Benassia, qui est très persuasif, Pablo Longoria, qui représente Franck McCourt et qui arrive lui aussi à mettre la sienne, parce que faut pas l'oublier, c'est quand même c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le football, et encore mieux le football italien peut-être que pas mal de spécialistes entre guillemets. Mais Roberto De Zerbi, excusez-moi d'insister sur il mystère, pas le mystère, il mystère. Et tout cela sans Coupe d'Europe.
Sans Coupe d'Europe, faut se rendre compte. Mardi, mercredi, jeudi, c'est dur. Ouais, quand c'est même, hein. très dur. Mais t'inquiète, on va revenir beaucoup plus fort l'année prochaine, j'ai aucun souci là-dessus. Mais il faut se rendre compte du mercato que tu fais, des joueurs que tu attires, de l'entraîneur que tu attires. Pour la plupart des joueurs, et une grande partie des grands clubs européens étaient dessus, ils disent non pour venir à l'Olympique de Marseille. Donc oui, De Zerbi fait énormément la balance là-dedans. Mais il n'y a pas un joueur qui ne parle pas de l'atmosphère, de l'ambiance et de la ferveur de cette ville. Parce que c'est un ensemble. Oui, tu peux aller jouer à Monaco, certes, hein, ouais, tu as des avantages financiers, mais si tu cherches l'atmosphère, l'ambiance, c'est pas là-bas qu'il faut y aller. Et s'il y a bien un club Après, en tu peux France... aller voir le Grand Prix de FM. Ouais, mais bon. Ce qu'il n'y a pas à Marseille. Ouais, mais c'est peut-être à 3 heures. Les gars, sur De Zerbi, c'est peut-être grâce à ça qu'il n'est pas venu. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est peut-être pour ça qu'il est venu. Parce que De Zerbi... explique, remets les mots dans le bon ordre, s'il te plaît. Alors, je te dis que De Zerbi, il est peut-être venu parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ok, merci. Pour pouvoir, la saison prochaine, préparer une grosse équipe et peut-être dans le projet la possibilité de vraiment bien évoluer en Coupe d'Europe. Je m'explique. S'il était venu avec une Coupe d'Europe cette année, il faut tout reconstruire. Venir avec 12, 13 nouveaux joueurs, se dire mais comment veux-tu que je sois performant en Champions League dès le mois d'août? Il faut laisser le temps au temps. Là, le fait de se dire j'ai une année pour me préparer pour la saison prochaine et faire une belle Coupe d'Europe, ça peut être aussi une idée de sa part et une idée de la direction de l'Olympique de Marseille en te disant, voilà, on a un projet, c'est vrai que cette année il n'y a rien, mais ça te donnera la possibilité de préparer quelque chose de bien la saison prochaine. C'est aussi des arguments. Adrien Rabiot qui confirme, mais bon, ça c'est un secret de Polichinelle, que il est prévu au départ pour évoluer dans le bloc des deux milieux de terrain qui sont à la base du jeu, qui sera sans doute peut-être un petit peu plus porté vers le relais du ballon que Højbjerg, pour se projeter un petit peu plus. On connaît sa frappe de balle, on connaît sa capacité à effacer en technique et grâce à son physique, mais du coup, les places, elles deviennent très très chères à un seul match par semaine. Au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Il va falloir faire une vraie belle campagne en Coupe de France pour qu'il y ait quelques miettes en 2025. Hein. On va pas se plaindre. Non. Voilà. Non, nous non. Voilà. Après les joueurs peut-être. Ben ça c'est au coach et à son staff de savoir gérer les égos de chacun. Leur dire qu'il y aura qu'on a besoin de tout le monde, qu'il y aura une rotation qui va se faire, ça c'est clair et net. Mais quand il y a un groupe de qualité et aussi cette année en quantité, tu sais que voilà, tu vas devoir donner du temps de jeu à tout le monde. Même s'il y a un 11 type qui va se dégager de ce groupe-là, tu sais que tout le monde aura sa place et une place importante à jouer. Et on savait qu'à un moment donné, obligatoirement, un journaliste allait lui demander est-ce qu'il avait été vraiment un supporter un petit peu de l'OM quand il était jeune. Après voilà, moi je pense que c'est bagatelle un peu tout ça. Il est formé au Paris Saint-Germain. Il ne va pas renier ce qu'il a fait, ce qu'il a aimé au club parisien, mais il a quand même dit des choses, moi, qui m'ont surprise par rapport à son suivi de l'OM. Il parle de Niang. Niang, ça va. Après, il parle de Maoulida. Après, il parle de Oruma. Et il termine par Taïwo. Et je veux pas croire que quelqu'un qui ne suivait pas l'Olympique de Marseille connaisse certains joueurs qu'il a cités. Qui c'est qui joue pas l'OM? Je sais pas, moi ça m'arrivait. Les Parisiens, ils se cachent derrière ça, en disant, nous, je suis pas l'OM. Moi, j'ai vu une image et j'ai vu une scène où Mbappé, quand il était à Monaco, il parlait d'Olympique de Marseille. Pendant qu'il se faisait masser sur la table. Donc, tout le monde suit l'OM. Mais c'est obligatoire. Évidemment, quand tu es parisien, tu te caches, tu dis, ouais, je regarde pas. Mais parce que ce stade-là, il y a cette personne insensible. Et des joueurs comme ça, au fond d'eux-mêmes, c'est vrai qu'ils portent le maillot de Paris Saint-Germain, mais ils doivent se dire quand même, si j'avais la possibilité d'évoluer dans ce stade, quand tu es joueur de football, que tu aimes le football, c'est dans l'endroit rêvé. Il y aller une fois par saison. Voilà, mais là, vivre tout le temps de cette passion, cette ferveur, et c'est ce qu'il a poussé, lui, parce qu'il avait des offres, n'en déplaise à certains journalistes qui nous ont annoncé qu'il avait aucun club. Il avait beaucoup de clubs, ce qui a fait pencher dans la balance. Bien sûr, De Zerbi, au départ, oui, mais cette ferveur marseillaise, c'est ce qui l'a fait basculer. Donc moi, je trouve tout à fait normal qu'on puisse regarder l'Olympique de Marseille. Et pour terminer sur Adrien Rabiot, quelque chose m'a marqué également pendant sa conférence de presse où il dit
il était très important pour moi que ma famille soit heureuse que je joue à l'Olympique de Marseille. Après, quand il dit famille, il ne faut pas penser qu'à sa maman qui gère ses intérêts. Et je pense que il a vraiment pris la température de tous ses proches, des gens de son entourage, pour savoir si pour eux c'était une bonne chose. Et le fait que l'accord de principe ait été annoncé sur les coups de 22h dimanche soir, avant tout le tralala de l'arrivée, de tous ces trucs, et qu'il y ait eu une réaction exceptionnelle sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours le reflet de la vraie vie, mais qui des fois te ramènent à des choses réelles, ça a sans doute conforté le clan Rabiot que c'était la bonne chose. Oui, parce que voilà, ça prouve aussi qu'ils regardent eux aussi les réseaux sociaux, même si tu dis c'est pas... C'est pas demandé, tu connais Family Steph. Non, on n'a pas besoin de ça, nous. On a des années-lumière de tout ça. On prend du kiff ici, avec des amis, mais c'est clair que oui, ça prouve que les joueurs regardent aussi. Ils avant de signer dans ce club-là, se disent est-ce que il y a du bon, du moins bon. Il y a eu 98% que de bon. Faut arrêter de se leurrer. Quand tu vois l'accueil qu'il a reçu, et j'ose imaginer le premier match au Vélodrome, parce que faut se rendre compte, on prend un international français qui a 48 sélections, on prend un mec qui a fait 5 saisons à la Juventus de Turin, à plus de 200 matchs, qui était vice-capitaine de la Juventus de Turin. Donc voilà, on prend quelqu'un qui va t'apporter un plus et qui va te faire gagner en expérience par rapport, parce qu'on a parlé de ça, de grands frères, à tous les jeunes qu'il y a cette année dans l'effectif. On parlait souvent ici qu'on manquait en maturité. Là, au milieu, on va être très, très, très costaud. Et ça me plaît parce que c'est vraiment dans le cœur du jeu. Et ça va pouvoir cadrer et ta défense et tes offensives devant, sur tous les jeunes joueurs qu'on a. Et c'est une valeur ajoutée qui est tout simplement exceptionnelle. Allez, nous, ici, à Maritima et dans la région, on est tous contents de l'arrivée d'Adrien Rabiot. Par contre, hier soir, je reçois un message de l'Olympique de Marseille et la soupe à la grimace avec cette absence de plusieurs semaines. Alors, je ne sais pas combien de S il y aura à la fin de semaine pour Quentin Merlin qui, grâce, je pèse mes mots, grâce à un deuxième match joué pour rien avec les espoirs alors qu'il avait pris une grosse béquille à l'occasion de son premier, eh bien, a un souci à la cuisse droite. Et malheureusement, c'est un joueur, c'est bizarre de dire ça aujourd'hui, qui est très difficilement remplaçable dans le système de Roberto De Zerbi aujourd'hui. Alors, personne n'est indispensable, oui, je te le dis régulièrement, mais il y a des joueurs difficiles à remplacer parce que Quentin Merlin fait partie des joueurs qui sur le côté gauche, c'est un peu axé sur lui, le jeu. On lui demande de déborder, on lui demande de venir dans le cœur du jeu, et on l'a vu à Toulouse, ça a été flagrant, il était devant nous, et on l'a vu comment il est utilisé, Quentin Merlin. Murillo, sur le couloir droit, n'arrive pas à le faire, ce qu'il fait, Quentin Merlin. Et Murillo a joué couloir gauche contre Nice, avec c'était pas mal, mais c'est pas la même chose. Voilà, ça n'a rien à voir parce qu'il a une technique au-dessus de la moyenne. La saison dernière, on l'a dit, il n'était pas au niveau. Donc franchement, est-ce qu'il va pas falloir vite le remplacer quand tu annonces plusieurs semaines? Qu'est-ce que tu appelles par remplacer? Peut-être un joker médical pour pouvoir pallier à son absence. Est-ce que ça va peut-être être possible, les gars? Tu veux finir avec un effectif de 52 joueurs. Quand tu annonces plusieurs semaines, c'est important. C'est que déjà. Bon, est-ce que ça veut dire s'il n'est pas là jusqu'à la prochaine trêve, c'est un fait. Un match par semaine, ça veut dire qu'il raterait Lyon, Strasbourg, Angers, 2 semaines de trêve et après tu peux revenir. Non, mais tu reviens pas encore au meilleur niveau. Donc il va falloir un peu plus de temps. Et quand on voit, non, mais c'est ce que j'en pense parce que c'est un joueur qui mettra un peu plus de temps pour revenir au niveau où il était. Et quand tu vois Valentin Rongier à droite, c'était difficile, et Murillo sur le côté gauche, c'est difficile. Donc là, il te faut remettre Murillo à droite pour colmater, et sur le côté gauche, mettre un véritable latéral gauche. Et je pense que Garcia, là, franchement, on en a vraiment besoin. Est-ce que Garcia est à la hauteur? Ah oui, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, là. Non, mais dans ce que demande De Zerbi. Ah non, mais les gars, ça sera pas les mêmes demandes. Aller chercher un joueur aujourd'hui, tu ne sais pas dans quel état. Si tu vas chercher une sorte de Rabiot, mais moins bon, je veux dire, pour jouer au poste de latéral gauche, un gars qui n'a pas joué depuis 2 mois et demi, le temps qu'il se mette dans le rythme, qu'il prenne son truc. Là, franchement, j'ai été très agréablement surpris par l'entrée d'Ulysse Garcia. Parce que, alors après, voilà, bien entendu, il n'a pas le même potentiel que Quentin Merlin, mais je pose la question. Est-ce que Ulysse Garcia n'est pas capable de faire le tampon
sur quelques matchs. Oui, pourquoi? Parce que défensivement, je pense que c'est plus costaud que Quentin Merlin, pardon. Mais offensivement. Offensivement, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, à mon avis, les demandes de Zerbi ne seront pas les mêmes. Oui, on sera peut-être moins dangereux offensivement avec un Garcia à gauche et un Murillo à droite. Il y aura plus de déséquilibre comme on a su le dire sur les premières journées. Bien sûr, c'est vraiment une catastrophe à aujourd'hui quand on voit le niveau de Quentin Merlin qu'il a depuis le début de la saison pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, tu n'as pas le choix. Donc, ça va être ça. Ça va être Garcia, Brassier, Balerdi et Murillo à droite. Je vois la défense, ça sera celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont tombés sur Valentin Rongier. Valentin Rongier, il a le droit de s'améliorer au fur et à mesure que les matchs vont avancer. Je parle pas d'une métamorphose d'un match à l'autre, mais avec un peu de temps, est-ce que Rongier peut pas prendre la mesure du poste de latéral droit que demande Roberto De Zerbi et Murillo assurer aussi les travaux? Non, je le sens pas, parce que là, tu mets deux joueurs qui sont pas à leur poste. J'appelle Roberto, ça va, Roberto. Mais un gauche à gauche, non, les possibilités. Impossibilité. Non, parce que Murillo, c'est un arrière droit, tu lui demandes de devenir latéral gauche. Donc voilà, je pense que tu as deux joueurs qui ne sont pas à leur poste. Alors déjà, on va limiter les dégâts, on va mettre Murillo arrière droit, Valentin Rongier, Karim, il a été en grande difficulté pour l'instant. Mais il revient de blessure aussi, il faut pas oublier. Mais les gars, on va y laisser le temps, mais il a le temps, c'est pas son poste, ce n'est pas son poste. Et ça, il s'est arrêté 1 an, le garçon. Avant de pouvoir revenir à son meilleur niveau, il lui faudra du temps à son poste. Et là, on va lui demander de revenir très vite à son poste qui n'est pas son poste de prédilection. On a vu Roberto De Zerbi venir parler avec lui, il a été en difficulté, il a attrapé le joueur. Donc voilà, pour l'instant, personnellement, la moins mauvaise solution, c'est Ulysse Garcia à gauche. Allez, on parlera encore sans doute, je pense, de ce problème lié à l'absence de Quentin Merlin demain. On parlera aussi, bien entendu, de la réaction de la commission de discipline qui va juger le cas d'Eric Cornelius ce soir. L'Olympique de Marseille prépare un petit truc pour essayer de faire en sorte que le carton jaune, le deuxième, soit retiré. Ce serait vraiment une très très bonne nouvelle avant de jouer contre Lyon. Mais bon, ça fait longtemps que je crois plus au Père Noël. Donc, on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer. Merci beaucoup, messieurs. Ça va trop vite, amis. Ça va trop vite. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On se retrouve demain, même heure, même endroit, le bar des supporters, à partir de 18h sur Maritima. Excellente soirée et à très vite.